Le soldat philippin hurle alors que des éclats de verre lui lacèrent le visage. Ses coéquipiers se baissent pendant que les forces chinoises tailladent les canaux avec des pioches et couteaux. Les sirènes hurlent. Des gaz lacrymogènes remplissent l'air. Dans le chaos, un bateau chinois percute un ravitailleur philippin. Les coques crissent en s'entrechoquant. Ce n'est pas de la fiction. Cela s'est passé en juin 2024. Les experts préviennent que de tels incidents pourraient provoquer une annihilation mondiale. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous examinons comment la Chine et les Philippines pourraient provoquer la Troisième Guerre mondiale. Le 10 septembre 2025, la Chine a réalisé ce qui pourrait être le moment, tiens ma bière, le plus audacieux de la géopolitique moderne. Sans avertissement, Pékin a annoncé la création d'une réserve naturelle nationale couvrant 35 millions de mètres carrés autour du récif de Scarborough, un récif en forme de fer à cheval situé à 190 km du continent philippin. La Chine a détruit plus de 1860 hectares de récifs coralliens dans ses eaux au cours de la dernière décennie. Et maintenant, ils joutent les protecteurs de l'environnement. Personne n'est dupe de la tentative à peine voilée de la Chine de s'emparer d'une plus grande part de l'Indo-Pacifique. Surtout que des rapports de renseignement montrent que des patrouilleurs chinois, lourdement armés, se rassemblent autour de Scarborough depuis des semaines. Les navires militaires chargés du transport paraissent aussi prêts à imposer les nouvelles règles chinoises, utilisant canons à eau et éperonnage pour instaurer ces politiques par la peur et l'intimidation. Le timing n'est pas un hasard. Cette annonce suit l'année la plus violente jamais enregistrée entre les forces chinoises et philippines. Et violent n'est sûrement pas un terme souhaité pour des différends entre des nations proches de la Chine, selon le contre-amiral Roy Vincent Trinidad de la marine philippine. L'incident de juin 2024 fut l'action la plus agressive des agents d'agression du Parti communiste chinois en mer de Chine méridionale. Des mots forts de la part d'un homme formé à la retenue et à la diplomatie. Plus inquiétant encore, ce soi-disant incident le plus agressif a déjà été dépassé plusieurs fois. C'est ce que les analystes militaires appellent la stratégie du salami en temps réel, où chaque confrontation va un peu plus loin que la précédente. Le schéma est tellement prévisible que c'en est presque ennuyeux. En 2012, la Chine a pris le récif de Scarborough par un blocus naval, alors que tous étaient distraits. Entre 2014 et 2016, ils ont construit des îles artificielles, avec des pistes d'atterrissage militaires et des sites de missiles, en prétendant qu'elles servaient uniquement à la surveillance météorologique. Il semble qu'il faille des missiles solaires pour prévoir la pluie. En 2023, les vedettes de la garde côtière chinoise ont commencé à utiliser des lasers de qualité militaire pour aveugler les marins philippins. En 2024, des attaques au canon à eau ont blessé des personnes. Chaque étape paraît raisonnable prise séparément, mais reliez-les toutes. Vous observez une campagne méthodique pour contrôler des eaux majeures de la planète, une mesure défensive après l'autre. Parlons des armes un instant, celles utilisées dans le combat naval contemporain en zone grise. Oubliez les torpilles et les explosions spectaculaires. Les armes les plus dangereuses en mer de Chine méridionale actuellement sont conçues pour blesser des gens sans techniquement déclencher une guerre. C'est une violence, avec une négation plausible, ce qui la rend parfois plus terrifiante qu'une agression directe. Les canons à eau chinois sont très différents des pistolets à eau de ton enfance. Ce sont des canons à eau industriels capables de briser les vitres renforcées des navires et d'éjecter des adultes par-dessus bord. En mars 2024, un canon a frappé un bateau de ravitaillement philippin, blessant 4 marins au visage par des éclats de verre. Imaginez recevoir un jet de lance à incendie de camions de pompiers en pleine face, en livrant des provisions à vos collègues. C'est la réalité à laquelle les marins philippins sont confrontés chaque fois qu'ils essaient de ravitailler leurs collègues en mer. Ah, il y a aussi les lasers. Le 6 février 2023, des navires des gardes-côtes chinois ont utilisé ce que les Philippines ont qualifié de lasers de qualité militaire pour aveugler temporairement les marins philippins. Ces armes visaient à infliger des dégâts oculaires irréversibles et à contraindre les navires à dévier en neutralisant leurs équipages. Les attaques par éperonnage sont sans doute les plus brutales psychologiquement. En avril 2024, 2 gardes-côtes chinois ont encerclé des navires philippins et commencé à les éperonner, provoquant des grincements de métal, tandis que les marins cherchèrent à se mettre en sécurité. Bien sûr, il peut y avoir des contacts accidentels par mauvais temps, mais là c'est différent. C'est une destruction volontaire pour terroriser les équipages et endommager les navires. Et ensuite, pour ajouter l'insulte à la blessure, les forces chinoises montent à bord des navires philippins et volent leurs armes et leur équipement. Lors de l'incident de juin 2024, ils ont saisi les armes des bateaux philippins, les laissant sans défense pour la suite.
Ce n'est pas l'actualité principale, mais de vraies personnes sont déjà gravement blessées dans l'Indo-Pacifique, et la situation s'aggrave. Un marin philippin a perdu un doigt lors de l'affrontement de 2024 au sujet des droits de pêche. 4 autres ont été blessés par des éclats de verre à cause des canons à eau chinois. Tout cela est arrivé alors qu'ils livraient de la nourriture à leurs camarades sur un navire rouillé de la Seconde Guerre mondiale, échoué par les Philippines en 1999 pour revendiquer leur souveraineté. Les marins philippins partent désormais en mission de ravitaillement avec anxiété, craignant harcèlement, tentative d'éperonage et risque de blessure par les forces chinoises. Les marins savent que cela va empirer. Certains ont demandé à qu'être transférés plutôt que de continuer à affronter le danger en se rendant à l'atoll de Second Thomas. Des analystes préviennent que de nouvelles agressions pourraient activer le traité de défense mutuelle Philippines-États-Unis. Si cela se produit, l'escalade pourrait devenir incontrôlable. Mais pourquoi le destin de la civilisation pourrait-il dépendre d'un minuscule récif de corail dont personne n'a jamais entendu parler? La mer de Chine méridionale est la principale voie maritime océanique mondiale. Des milliers de tonnes des marchandises les plus précieuses du monde traversent ces eaux chaque jour. Votre iPhone, ces baskets que vous portez, empruntent la même route. Il y a plus de 3000 milliards de dollars de produits qui transitent par ces eaux chaque année. C'est presque équivalent au produit intérieur brut total de l'Allemagne. Je longe calmement des récifs capables de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et sous toute cette eau se trouvent environ 11 milliards de barils de pétrole et 190 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Pour vous donner une idée, cela suffirait à faire rouler toutes les voitures américaines pendant des décennies. De plus, ces eaux fournissent 12% de la pêche mondiale, ce qui signifie que 60% de la population chinoise dépend du poisson provenant précisément de cette zone. Donc, lorsque la Chine affirme que ces eaux lui appartiennent historiquement, elle n'exagère pas simplement. La capacité à nourrir 840 millions de personnes en poisson est en jeu. Concentrons-nous maintenant sur 2 zones clés de l'Indo-Pacifique qui pourraient anéantir notre civilisation. Tout d'abord, il y a le banc Second Thomas, qui doit être le poste militaire le plus déprimant du monde. En 1999, les Philippines ont échoué volontairement le vieux navire Barco Engue Republica, Ngue Pilipinas Sierra Madre, datant de la Seconde Guerre mondiale, sur le récif. C'était une manœuvre stratégiquement brillante. Depuis 26 ans, des marins philippins vivent sur cette épave rouillée, ravitaillés par des bateaux, évitant les navires chinois qui tentent de les stopper. Le banc se trouve bien à l'intérieur de la zone économique exclusive de 200 000 reconnue internationalement des Philippines, ce qui devrait clore la discussion. Mais les revendications territoriales de la Chine sont absurdement vastes. Il y a ensuite le banc de Scarborough, le joyau de la couronne de cette apocalypse imminente. Il se trouve à seulement une courte distance en bateau du continent philippin. C'est là que la Chine a déclaré la soi-disant réserve naturelle. C'est ici que l'hypocrisie atteint de nouveaux sommets. Ils affirment défendre un écosystème qu'ils ont pourtant longtemps détruit. Depuis 2014, la Chine édifie des îles artificielles en mer de Chine méridionale. Des forteresses dotées de longues pistes pour bombardiers, de missiles pointés sur les voisins, de radars scrutant chaque navire et de bases navales prêtes à submerger des nations. Ces plateformes avancées sont conçues pour projeter la puissance chinoise dans toute la région. Tout navire commercial, bâtiment militaire ou bateau de pêche doit désormais passer sous la surveillance attentive des systèmes chinois. Ces eaux sont le point d'étranglement de la moitié du commerce maritime mondial. Si la Chine contrôle la mer de Chine méridionale, elle contrôle la ligne de vie économique du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et pratiquement de tous les autres pays d'Asie de l'Est. Ils décident à quel navire passe, quelles cargaisons sont inspectées et qui paie les frais. C'est l'arme économique ultime, dirigée contre les alliés proches de l'Amérique. Finalement, les analystes militaires pourraient avoir l'influence croissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique comme l'une des stratégies les plus brillantes et terrifiantes jamais conçues. Les experts nomment cela la tactique du chou, qui paraît inoffensive, mais sert à conquérir le monde discrètement avant qu'on ne s'en aperçoive. Premièrement, la Chine fait apparaître à l'horizon des bateaux de pêche qui ne sont pas de simples pêcheurs du dimanche. La milice maritime chinoise regroupe des milliers de bateaux de pêche opérés par du personnel militaire, dotés de systèmes de communication avancés et coordonnés par la marine chinoise. Ils occupent les zones disputées par une présence civile qui masque une occupation militaire à l'image améliorée. Quand des pays protestent contre des navires militaires dans leurs eaux, la Chine répond qu'il s'agit seulement de pêcheurs cherchant à survivre. C'est du gaslighting diplomatique extrême. La deuxième couche, la garde côtière chinoise,
paraît plus raisonnable que la marine, mais possède en réalité une puissance de feu notable. Ce sont eux qui utilisent les canons à eau, percutent les navires et envoient des équipes d'abordage armées. En les appelant forces de l'ordre, la Chine élude sa responsabilité et aggrave la situation sans tirer de coups de feu. La troisième couche est juste derrière l'horizon. Des navires de la marine chinoise surveillent et sont prêts à intervenir si quelqu'un résiste trop à la flotte de pêche civile ou à la garde côtière. Ces navires ont récemment contourné l'Australie et effectué des exercices de tir près de la Nouvelle-Zélande. La dernière couche, ce sont ces îles artificielles munies de missiles, radars et chasseurs. Ces forteresses flottantes peuvent attaquer partout en mer de Chine méridionale. Elles sont à l'abri des représailles, car les attaquer signifierait toucher le territoire chinois. C'est un véritable casse-tête pour leurs voisins. Chaque niveau offre une dénégation plausible pour tous les autres. Les Philippines ont choisi une transparence radicale dans leur conflit maritime avec la Chine. Chaque affrontement est diffusé en direct, chaque éperonage publié sur les réseaux sociaux, et chaque marin blessé fait l'actualité internationale. Ils ne peuvent pas battre la Chine militairement, mais ils peuvent les humilier sur la scène internationale. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer de Chine méridionale, le Vietnam a adopté l'approche inverse. Depuis 2020, Hanoï a adopté ce qu'un expert a appelé l'initiative d'opacité, acceptant essentiellement de gérer tous les différends avec la Chine à huis clos afin d'éviter une escalade publique. Vous ne verrez aucune vidéo virale entre les forces militaires chinoises ou vietnamiennes, et cela ne sera jamais couvert par les médias internationaux ni protesté dans le pays. La Chine continue de bousculer le Vietnam de façon agressive, mais désormais personne n'en est informé. Face à un tyran, le silence ne le fait pas cesser de vous importuner. Ils deviennent plus audacieux car ils savent que vous ne les embarrasserez pas en public. Le Vietnam s'en rend compte et se lance maintenant dans la construction d'îles artificielles. La transparence a très bien convaincu des voisins comme l'Australie et le Japon de s'impliquer davantage. Difficile d'ignorer les vidéos montrant les forces chinoises endommager des bateaux avec des pioches et des sirènes. Et pourtant, en même temps, cela s'est révélé totalement inefficace pour réellement changer le comportement de la Chine. Et c'est la réalité terrifiante à laquelle les Philippines sont confrontées. Sous Hao Jintao et Jiang Zemin, Pékin tenait à sa réputation internationale et cherchait à projeter une image de montée pacifique. Pour attirer les investissements mondiaux, il devait donner l'image d'acteurs internationaux responsables. Il y avait donc des limites à l'agressivité dont il pouvait faire preuve, sans perdre la face. Xi Jinping semble jeter à la poubelle le manuel utilisé par ses prédécesseurs. La Chine de Xi Jinping est plus autoritaire, plus méfiante envers l'Occident et se soucie peu de l'opinion des autres. Ni la transparence ni l'opacité ne fonctionnent, car ces stratégies supposent que la Chine se préoccupe de l'opinion internationale ou des conséquences diplomatiques. Que faire lorsque votre adversaire pense que seule la puissance compte, sa réputation étant surestimée? Cette question empêche les stratèges militaires de dormir. Et malheureusement, la plupart de leurs réponses impliquent des scénarios qui se terminent par des champignons atomiques. Ce traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines agit comme un piège juridique lié au plus grand arsenal nucléaire mondial, sans que l'on sache ce qui pourrait le déclencher. Le traité stipule qu'une attaque contre les forces philippines serait dangereuse pour sa propre paix et sécurité, et déclare qu'il agirait pour faire face aux dangers communs. Ce langage diplomatique signifie essentiellement qu'on attendra de voir, et c'est précisément ce type d'ambiguïté qui provoque des guerres mondiales. Certains experts, principalement philippins, pensent naturellement que l'incident de juin 2024 était déjà suffisant pour déclencher le traité. Un navire chinois a volontairement heurté un bateau philippin, blessant durablement du personnel militaire. Avec le traité en vigueur, pourquoi l'Amérique n'a-t-elle pas envoyé tout de suite un groupe de porte-avions vers le deuxième Thomas Shoal? Le plus effrayant, c'est que personne ne connaît la limite avant qu'elle ne soit franchie. À ce moment, il est trop tard pour agir rationnellement. Concentrons-nous sur ce type de scénario d'escalade, car il est probable qu'il se produise dans les 18 prochains mois. Supposons qu'une mission de ravitaillement vers le poste avancé de la Sierra Madre échoue. Cette fois, les tactiques d'éperonage ont dégénéré et tué plusieurs marins. Les Philippines exigent une escorte militaire américaine immédiate pour toutes les futures missions de ravitaillement. La Chine déclare que tout navire de guerre américain entrant dans ses eaux territoriales sera vu comme un acte d'agression. Les États-Unis envoient malgré tout un destroyer, car reculer ferait douter chaque allié, du Japon à l'Australie, de la valeur de leur garantie de sécurité. Et puis, un commandant de sous-marin chinois, opérant selon les règles d'engagement rédigées par les membres du parti, confortablement installé dans la bulle de Pékin,
décide que le destroyer américain s'approche trop près. Il verrouille les systèmes de ciblage de torpilles sur le navire américain, ce qui est techniquement un acte de guerre. Mais il pense que ce n'est qu'un avertissement. Les systèmes de défense du destroyer américain détectent le ciblage et envoient aussitôt des alertes de menaces au quartier général de la flotte du Pacifique. En 6 minutes, les deux gouvernements s'affrontent par ligne d'urgence, tandis que leurs armées se préparent à d'éventuelles hostilités. Tout commence ainsi. Pire, le Japon pourrait observer les missiles chinois installés sur ces îles depuis son territoire. En cas de tir entre les forces américaines et chinoises, le Japon n'a qu'environ 20 minutes pour décider d'ouvrir son espace aérien aux renforts américains, ou risquer des frappes préventives chinoises sur les bases américaines. Au Japon, l'Australie fait face au même choix, aider son allié et devenir une cible, ou rester neutre et regarder en temps réel l'effondrement du système d'alliance qui les protège depuis 70 ans. Simultanément, toutes les compagnies maritimes annuleraient l'assurance de tout navire entrant en mer de Chine méridionale. Le commerce mondial s'arrêterait net. Les prix du pétrole atteindraient 200 $ le baril, dès que les marchés comprendraient que 40% du transport maritime mondial devient une zone de guerre. Les stations-service manqueraient de carburant en une semaine, car on supposait que la mer de Chine méridionale resterait ouverte au commerce. Les comptes de retraite s'évaporeraient, alors que les marchés boursiers du monde entier perdraient 50% de leur valeur en 72 heures. Cela peut encore empirer. La technologie militaire moderne évolue plus vite que la décision humaine. Les missiles hypersoniques chinois atteignent 5 fois la vitesse du son, laissant au navire visé environ 90 secondes entre le tir et l'impact. Les systèmes de défense automatisés doivent prendre des décisions de vie ou de mort en quelques microsecondes, car les humains ne peuvent littéralement pas traiter l'information assez rapidement. Les plateformes intelligence artificielle choisissent les cibles selon les profils de menaces définis par les programmeurs. Des personnes qui n'imaginaient pas que leur code provoquerait une catastrophe mondiale. Inévitablement, une erreur de calcul survient. Peut-être s'agit-il d'un commandant de sous-marin chinois craignant d'être découvert, ou d'un pilote américain confondant un hélicoptère de sauvetage avec un avion d'attaque. Il se peut que ce ne soit qu'une défaillance d'équipement prise pour une action ennemie. C'est comme ça que la Troisième Guerre mondiale commence, avec une réaction en chaîne de personnes raisonnables prenant des décisions apparemment rationnelles, qui mises bout à bout, mènent à la fin de tout. Un conflit sino-philippin pourrait provoquer une guerre mondiale, mais la stratégie de Pékin va plus loin. Regardez le plan de la Chine pour la Troisième Guerre mondiale, afin de voir comment ils se préparent au combat à venir, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.